L'anime commence au Japon, où une étrange et mauvaise maladie se propage. Cette maladie n'affecte pas les enfants de moins de 13 ans. C'était une période de grande confusion et de tristesse, surtout pour des enfants d'un orphelinat qui ont perdu leur tuteur à cause de la maladie. Pendant cette période difficile, un homme mystérieux est apparu. Il semblait venir de nulle part et a emmené les enfants orphelins avec lui, leur promettant une vie meilleure. Les enfants n'avaient pas d'autre choix que de le suivre, espérant un avenir plus radieux. 4 ans plus tard, les enfants se retrouvent dans un endroit effrayant, c'était la terre des vampires, et les promesses d'une vie meilleure étaient des mensonges. Ces vampires utilisaient les enfants pour leur sang, les traitant comme du bétail. C'était un moment terrible pour ces jeunes enfants. Parmi eux se trouvaient 2 frères, Yuichiro, appelé Yu, et Mikaela, connu sous le nom de Mika. Yu était très en colère contre les vampires à cause de leur cruauté et du mauvais traitement qu'ils subissaient. Il ne voulait plus vivre ainsi. Mika, en revanche, semblait avoir accepté cette vie, même si elle ne le rendait pas heureux. Un jour, Yu et Mika ont vu quelque chose qui a rendu Yu très furieux. 2 vampires maltraitaient un petit enfant qui ne faisait que jouer et s'amuser. Yu ne pouvait plus le supporter et a décidé de se dresser contre les vampires, bien qu'il ne soit qu'un petit garçon. Les vampires ne l'ont pas écouté et voulaient lui faire du mal parce qu'il avait osé parler. C'était un moment difficile, mais cela montrait qu'il y avait encore de l'espoir et du courage dans le cœur des jeunes comme Yu, même dans les moments les plus sombres. Peu de temps après, un vampire de haut rang nommé Furid est apparu. Il a appelé Mika dans sa chambre, lui offrant de la nourriture délicieuse et d'autres faveurs en échange de son sang. Quand Yu l'a su, il a été très bouleversé. Il ne comprenait pas pourquoi Mika acceptait cela, et dans sa colère, il a frappé Mika. Il n'arrivait pas à s'entendre sur ce sujet. Ensuite, l'histoire nous ramène à l'enfance de Yu. À cette époque, la vie était très difficile pour lui. Son propre père a essayé de lui faire du mal, et sa mère disait des choses terribles sur lui, des choses qu'une mère ne devrait jamais dire. Pendant ces jours sombres, Mika était une lumière pour Yu, toujours là pour le réconforter et lui montrer de la gentillesse. De retour dans le présent, Yu est rentré chez lui, dans un endroit fourni par les vampires dirigeants. Ses amis de l'orphelinat l'ont accueilli, leur visage s'éclairant à la vue de la nourriture délicieuse que Mika avait rapportée, un cadeau de Furid en remerciement pour avoir pris son sang. Peu de temps après, Mika est rentré. Lui et Yu planifiaient secrètement de s'échapper des vampires. Mika avait utilisé sa position de donneur de sang pour se rapprocher des vampires et recueillir des informations importantes. Il avait même réussi à obtenir une arme et une carte d'eux. Yu et Mika, maintenant tous 2 âgés de 12 ans, savaient qu'il était temps d'agir. Ils croyaient qu'avec leurs amis de l'orphelinat, ils pourraient surmonter tous les obstacles. Alors, avec un mélange de peur et d'espoir, ils ont décidé de s'enfuir cette nuit-là, croyant qu'ils pourraient tout affronter ensemble. Peu de temps après, Mika, Yu et leurs amis tentaient de s'échapper discrètement, espérant que les vampires ne les remarqueraient pas. Mais alors qu'il était près de la liberté, Furid est apparu. Il avait toujours su leur plan de fuite et joué à un jeu cruel. Yu ne voulait pas abandonner. Utilisant l'arme qu'il avait volée, il a essayé de combattre Furid et a dit aux autres enfants de fuir. Mais Furid était trop fort et a commencé à blesser les enfants. Mika ne pouvait pas rester là sans rien faire et a aussi essayé de combattre Furid. Malheureusement, Furid était trop puissant et a gravement blessé Mika. Même s'il était blessé, Mika a réussi à distraire Furid, donnant à Yu une chance de riposter. Yu a saisi cette opportunité et a réussi à tirer sur Furid. Mika, gravement blessé, a dit à Yu de fuir et de se sauver. Yu ne voulait pas laisser Mika derrière, mais Mika était trop lourd pour être porté. Finalement, les larmes aux yeux, Yu a dû s'enfuir, laissant derrière lui Mika et leurs amis. Courant aussi vite qu'il le pouvait, Yu s'est échappé. Il pleurait beaucoup quand un groupe de personnes en imperméable l'a trouvé. Ils lui ont dit qu'ils voulaient l'utiliser pour vaincre les vampires une fois pour toutes. Yu n'en croyait pas ses oreilles, car il pensait qu'il n'y avait plus d'humains. Pendant ce temps, un homme nommé Guran Ikinose, un officier très important, a partagé des nouvelles choquantes. Le terrible virus avait tué de nombreuses personnes, laissant seulement une personne sur 10 en vie. En plus de cela, des monstres terrifiants se trouvaient partout à cause d'une catastrophe. Mais les humains ne voulaient pas abandonner. Ils s'unissaient pour combattre et reprendre leur monde. Ils ont même créé une équipe spéciale, appelée l'armée des exterminateurs de démons du gouvernement japonais, pour combattre les vampires. Yu a décidé de les rejoindre, espérant faire la différence. 4 ans plus tard, Yu était devenu un membre fort d'une équipe qui combattait les vampires. Mais même s'il avait grandi, il était toujours hanté par les souvenirs tristes et effrayants de son passé. Un jour, alors qu'il était de garde, un démon cruel est soudainement apparu. Yu a ressenti une forte envie de le combattre, ignorant les ordres de ses supérieurs. Cela lui a causé des ennuis, et ils l'ont envoyé dans une école d'entraînement pour apprendre à travailler en équipe. Yu n'aimait pas cela du tout. Il se sentait puni et montrait son mécontentement en classe. En classe, Yu a rencontré Shinoa Hiraji, une jeune femme appartenant à un groupe spécial de l'armée.
Elle a averti Yu que s'il continuait à causer des problèmes, elle le signalerait, et sa punition pourrait empirer. Elle lui a aussi dit qu'il avait besoin d'amis, car il était seul depuis qu'il avait perdu tout le monde. Guran lui avait demandé de veiller sur Yu. Plus tard, Yu et Chinois ont vu des garçons intimider un plus jeune près des casiers. Au début, Yu a essayé de ne pas s'en mêler, mais il n'a pas pu rester sans rien faire et est intervenu pour les arrêter. Comme les soldats ne devaient pas se battre contre des civils, Yu a dû se retenir. L'enfant intimidé était Yuashi. Il s'était approché des intimidateurs en espérant devenir leur ami. Il voulait rejoindre une équipe qui combattait les vampires, car l'un d'entre eux avait tué sa grande sœur. Il avait échoué à l'examen d'entrée et pensait qu'en se rapprochant de l'un des garçons, cela l'aiderait à réussir la prochaine fois. Il nourrissait une forte rancune contre les vampires à cause de la mort de sa sœur. Peu après, un vampire a provoqué une explosion près de l'école. Yu a rapidement couru seul pour affronter le danger. Il a trouvé le vampire et a réussi à lui couper la main. Yu a crié à Yamanaka d'emmener une fille proche en sécurité pendant qu'il combattait le vampire. Mais Yamanaka faisait semblant d'être un soldat juste pour commander les autres. Le vampire s'est vite régénéré, rendant le combat difficile pour Yu. Alors que la situation semblait désespérée, Yuashi est venu aider. Avec son aide, Yu a frappé le vampire avec son épée, mais cela n'a pas eu beaucoup d'effet. Le vampire s'apprêtait à attaquer Yu à nouveau. Juste au moment où le vampire allait frapper Yu, Guran est apparu et a abattu le vampire avec une arme magique spéciale. Il semblait que la seule façon de vaincre un vampire était d'utiliser une arme maudite. Après l'arrivée de Guran, Yu a supplié de rejoindre l'équipe de chasse aux vampires. Au milieu de sa crise de colère, Yuashi l'a assommé, et il a dû être transporté à l'hôpital. Leur bravoure a été remarquée, et Yu ainsi que Yuashi ont été acceptés dans l'escouade de la Lune démoniaque, une équipe spécialisée dans la chasse aux vampires. Shinoa faisait également partie de cette équipe. Quelque temps plus tard, Yu a reçu une lettre d'amour. Il s'est avéré que la fille qu'il avait sauvée auparavant l'aimait. En se promenant avec Shinoa dans le couloir, ils ont croisé Yuashi. Peu après, Yamanaka et ses amis les ont approchés pour demander de l'aide. L'un de leurs amis était entré dans une pièce interdite et n'était pas revenu. Shinoa a partagé de mauvaises nouvelles. Leur ami, Yuji, avait été capturé par l'armée et risquait la peine de mort. Elle a expliqué que la pièce interdite était un sujet sérieux à l'académie, l'un des 7 endroits mystérieux. Elle était utilisée pour l'entraînement à la chasse aux vampires. Si quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'équipe entrait, il serait contrôlé par un esprit maléfique. Shinoa a ensuite emmené Yuashi et Yu dans un temple caché sous terre. Elle a dit que l'école avait été construite pour des expériences sur les gens. Seules les personnes choisies par des forces spéciales ou guidées par des esprits maléfiques pouvaient entrer dans la pièce interdite. Comme Yuji n'avait pas été choisi, il avait été guidé par un esprit maléfique et était devenu une créature effrayante appelée monstre aux yeux noirs, pire qu'un vampire. Après avoir entendu cela, Yu n'a pas pu résister à l'envie d'obtenir le pouvoir de la Mustika maudite, alors il s'est précipité dans la pièce. À l'intérieur, ils ont trouvé Yuji tenant la Mustika maudite, maintenant contrôlée par un démon. Sans hésiter, Yu l'a saisi. Cela a conduit à un combat, mais Yu a finalement pris l'arme du démon. L'histoire revient ensuite à un moment où Yu mangeait avec ses amis. Mais Mika et les autres agissaient bizarrement, allant même jusqu'à attaquer Yu. Il s'est avéré que c'était un test pour vaincre le démon qui contrôlait le joyau maudit, une illusion. Si Yu n'avait pas été assez fort pour résister, il serait devenu une marionnette du démon. Mais il a trouvé la force de combattre les démons et de revenir à la réalité. En voyant cela, Shinoa a décidé que Yu devait commencer à s'entraîner dans la zone de pratique de l'unité de chasse aux vampires dès le lendemain. Dans une autre partie de l'histoire, des démons semaient le chaos au centre-ville. Mais quelqu'un a vaincu le démon d'un seul coup. C'était Mika, qui n'était pas seulement en vie mais était devenu un vampire. Cela s'était produit lorsqu'Yu avait dû laisser Mika gravement blessée avec Furid. À ce moment-là, une reine vampire nommée Krultep avait vu quelque chose en Mika et l'avait transformé en vampire, le faisant détester les humains. Plus tard, Yu, Yuashi et Shinoa ont rejoint une classe d'entraînement dirigée par Guran. Alors que Yu allait s'asseoir, il a remarqué un jeune homme avec les pieds sur le siège qu'il voulait prendre. Cela a rendu les deux garçons furieux, ce qui a conduit à une bagarre. Après la classe, le garçon avec qui Yu s'était battu plus tôt, Kimizuki, a croisé Guran. Kimizuki, tout aussi avide de pouvoir que Yu, voulait réussir un test difficile. Il avait besoin de l'argent pour rejoindre l'escouade de la Lune démoniaque afin d'aider sa sœur malade. Guran l'a averti que manipuler le joyau maudit était plus difficile qu'il ne le pensait et lui a conseillé de compter sur ses amis au lieu de tout faire seul. Sinon, il risquait de se faire piéger par le démon du joyau sans retour possible. Le lendemain, le test a commencé, et les étudiants devaient former une équipe pour vaincre un démon. Yu a été associé à Kimizuki. Au début, ils ne s'entendaient pas bien et ont perdu des points à cause de leur désaccord. Soudain, le test s'est arrêté parce que la sœur de Kimizuki, Mire, avait empiré. Mais Kimizuki voulait quand même terminer le test.
Yu compatissait et a essayé de le faire réfléchir. Il lui a dit que s'il mourait, il ne verrait plus jamais sa sœur, rendant ses efforts inutiles. Cela a fait comprendre à Kimizuki ce qui était important, alors il s'est précipité à l'hôpital pour être avec sa sœur. Même si Yu a obtenu un mauvais score au test, cela en valait la peine. Ensuite, les vampires ont tenu une réunion pour planifier une guerre contre les exterminateurs de démons humains, car ces derniers tuaient des vampires et prenaient leurs terres. Au même moment, Durand et les dirigeants ont eu leur propre réunion. Durand, ennuyé, est parti. Yu se sentait mal parce qu'il avait obtenu un 0 au test, tandis que Kimizuki avait un score parfait et se moquait de lui, avec Shinoa qui s'amusait aussi. Ensuite, le colonel Gurand a vérifié les progrès de son équipe de jeunes et a remarqué leurs améliorations. Il a mis en place un autre test, libérant une aura démoniaque de son épée pour voir qui pourrait y résister. La plupart des étudiants sont tombés, ne laissant que Yu, Kimizuki, Yuashi et Shinoa debout. Plus tard, ils se sont rendus dans une zone restreinte pour conclure des pactes avec des démons. Durand a clairement dit qu'il se fichait de leur sort. Pour lui, seuls les forts survivaient. Cela a inquiété Yuashi, qui n'était pas sûr de pouvoir y faire face à cause de sa nature douce. Les autres lui ont suggéré de renoncer, mais après une gifle ferme, Yuashi a décidé d'affronter courageusement l'épreuve. Ils arrivèrent dans une pièce interdite remplie d'armes et de démons de haut niveau, décorée avec des œuvres d'art effrayantes. La tâche était simple mais difficile, choisir une arme, entrer dans un cercle magique et résister aux démons tentateurs à l'intérieur. S'ils restaient forts, ils obtiendraient des pouvoirs. Sinon, ils se transformeraient en démons maléfiques ou mourraient. Yu et ses amis se préparèrent pour ce rituel intense. Yu prit une épée et se retrouva soudain face à face avec un démon dans l'épée, qui ressemblait à son ami Mika et à sa famille. Le démon essaya toutes sortes de ruses pour le troubler, mais le cœur de Yu était fort, et il ne céda pas. Finalement, le démon abandonna et accepta d'aider Yu. Ce démon, nommé Ashuramaru, laissa entendre qu'il y avait quelque chose de différent chez Yu, comme s'il n'était plus tout à fait humain. Ashuramaru donna aussi un avertissement à Yu, disant que les humains pouvaient parfois être plus effrayants que les vampires et les démons. Après cela, ils conclurent un pacte, et Ashuramaru promit de renforcer l'épée de Yu. Après cette bataille mentale, Yu se réveilla et vit que Kimizuki avait déjà terminé son contrat, mais Yuashi était toujours coincé dans le cercle magique et luttait. Dans l'esprit de Yuashi, un démon ressemblant à son frère aîné essayait de le tromper, profitant de son cœur généreux. Cela semblait fonctionner, car Yuashi commençait à perdre le contrôle face au démon. Ensuite, Yuashi, désormais devenu un démon, commença à attaquer le groupe. Durand dit à Yu et Kimizuki de voir cela comme un entraînement pour leur véritable mission. Ils eurent du mal à se battre, car ils ne voulaient pas blesser Yuashi. Ils essayèrent de rejoindre le véritable Yuashi à l'intérieur du démon. Yu alla jusqu'à laisser tomber son arme, refusant de lui faire du mal. En voyant cela, Durand intervint et aida à ramener Yuashi à la normale. Après avoir repris ses esprits, Yuashi se jeta dans les bras de Yu, en larmes. Toute cette situation avait pris du temps, et Durand donna un coup de pied à Yu pour avoir laissé traîner les choses. Il leur fit ensuite un discours sérieux, leur disant de laisser tomber leur passé et de se concentrer sur leur nouvelle famille. Maintenant qu'il avait ce nouveau pouvoir magique, ils allaient combattre les vampires qui régnaient sur Shinjuku. Le lendemain matin, le groupe devint officiellement l'escouade de la lune démoniaque, une équipe dédiée à la lutte contre les vampires. Peu de temps après, ils se rassemblèrent près d'un grand mur, prêts pour leur première mission. Durand les présenta à une fille nommée Mitsuba Sangu, qui les guiderait lors des missions en dehors des murs. Elle chassait les vampires depuis l'âge de 13 ans, elle avait donc beaucoup d'expérience à partager avec Yu et l'équipe. Et ainsi, ils commencèrent leur première mission. Le bruit courait en ville qu'il y avait un endroit à Harajuku où les vampires avaient installé une sorte de ferme humaine. Le plan était de sauver les humains et d'éliminer les vampires, puis de se diriger vers Shinjuku pour rejoindre d'autres équipes faisant le même travail. En chemin, ils virent un enfant poursuivi par un démon à cheval. Yu voulut l'aider, mais Mitsuba l'arrêta, pensant que cela pourrait être un piège tendu par les vampires. Mais Yu ne put se résoudre à rester sans agir et partit tout de même aider l'enfant. Cette action fit sortir les vampires, qui sautèrent des toits. Ils durent alors se battre, car ils se trouvaient sur le territoire des vampires. Au bout d'un moment, Mitsuba ordonna à tout le monde d'arrêter de combattre et de se retirer avant que d'autres vampires n'arrivent. L'histoire montra ensuite un peu du passé de Mitsuba. Elle était en mission avec d'autres chasseurs de vampires et avait pris une décision rapide sans réfléchir. Cette erreur avait coûté la vie à son partenaire. Depuis, elle s'opposait aux actions impulsives. Le lendemain, en suivant les informations du garçon, ils se dirigèrent vers le stade d'Omotesando. Le garçon avait dit que des gens y étaient gardés comme des animaux, et il avait raison. Lorsqu'ils arrivèrent, ils virent un vampire en charge, que Yu vainquit rapidement. En avançant plus loin dans le stade, ils furent pris en embuscade par beaucoup plus de vampires que le garçon n'avait mentionné. Les choses devinrent chaotiques, et un vampire attrapa Mitsuba.
Sans hésiter, Yu intervint, sauva Mitsuba et repoussa les vampires. Après cela, ils libérèrent les personnes piégées. Cette mission donna à Yu et ses amis un grand regain de confiance, les faisant se sentir prêts à affronter n'importe quoi. Le lendemain matin, Yu fut surpris de voir Kimizuki réparer une voiture cassée. Sans perdre de temps, ils partirent en direction de Shinjuku pour retrouver le reste de leur équipe. En chemin, ils entendirent de forts bruits venant de Shinjuku. Soudain, un vampire apparut, bloquant leur route et ayant l'air fatigué de la vie. Yu dit rapidement à Kimizuki de foncer avec la voiture sur le vampire, mais le vampire arrêta la voiture avec sa main, provoquant une grande explosion. Ils se retrouvèrent dans un autre combat. Bientôt, d'autres vampires arrivèrent, rendant les choses encore plus chaotiques. Mais juste avant qu'ils ne se battent, le chef des vampires reçut un appel de son patron, et tous se retirèrent. L'escouade de la lune démoniaque réalisa qu'ils n'étaient pas assez forts contre ces vampires, même avec leur gemme spéciale. Shinoa fit remarquer qu'ils ne travaillaient pas assez bien ensemble, et que compter sur une seule personne pouvait facilement mettre les autres en danger. Pendant ce temps, au mur de défense de Shinjuku, les choses devenaient intenses. Les forces des vampires attaquaient avec des hélicoptères et avaient même fait s'écraser un avion rempli de bombes sur le mur. Yu et son groupe arrivèrent et aidèrent les forces de défense. Grâce aux compétences de tireurs d'élite de Yuashi, ils abattirent les hélicoptères. Le caporal Nage leur dit ensuite de se diriger vers l'ouest pour combattre plus de vampires, et ils se dépêchèrent de partir. Guran observait les ennemis, dirigés par Furid et Mika. Certains amis de Guran arrivèrent pour l'aider. Puis, l'histoire revint 4 ans en arrière, quand Mika avait dû boire du sang humain. Il avait essayé de résister, refusant même le sang de la reine vampire. Mais l'envie était trop forte, et il finit par boire du sang de Krul, devenant ainsi son fidèle. De retour au présent, Shinoa donna à l'équipe des pilules pour augmenter leur puissance pendant 15 minutes, mais avertit que prendre plus d'une pilule pourrait leur nuire. Alors qu'il en discutait, un groupe de vampires attaqua depuis le ciel. Ils n'eurent pas d'autre choix que de riposter. Le combat devint si chaotique qu'ils se retrouvèrent dispersés le long de la ligne de métro. Un membre de l'équipe fut gravement blessé, alors Yu et Shinoa le conduisirent dans un endroit sûr pour se regrouper. Les autres continuèrent en avant, prévoyant de se retrouver plus tard à la ligne de défense de Shinjuku. Pendant ce temps, Guran et son escouade de la lune démoniaque étaient prêts sur la ligne de front pour affronter le gang de vampires de Furid. Yu était à la base militaire, occupé avec le caporal Nage. Pendant ce temps, il repensait à ses moments passés avec Mika. Cependant, Shinoa lui rappela qu'il devait rejoindre Guran et son équipe pour le combat principal contre les vampires. Alors qu'il se préparait à partir, Yu apprit une nouvelle inquiétante. Ses amis étaient piégés par des vampires puissants. Déterminé à les sauver, il refusa de partir tant qu'il ne savait pas si Yuashi et les autres étaient en sécurité. Sur la ligne de front, Guran et son escouade repoussaient les attaques des vampires, frustrant Furid. Furid ordonna alors à Mika de rejoindre le combat. Yu et Shinoa se précipitèrent vers le parc central de Shinjuku pour aider leurs amis. Ils vainquirent plusieurs vampires et réussirent leur mission. Kimizuki fit remarquer que Yu faisait trop facilement confiance, mais comprit qu'il était plus qu'une équipe, ils étaient une famille. Leur réunion fut de courte durée car ils devaient aller aider Guran dans la bataille féroce. De retour avec Guran, celui-ci combattait Mika. L'escouade de Guran réussit d'abord à piéger Mika avec des mouvements coordonnés, mais Furid brisa leur attaque, mettant Guran en difficulté face à Mika. Dans le chaos, Yu rejoignit la ligne de front et attaqua Mika, le détenteur d'Ashuramaru. Ce duel amena les deux frères, maintenant ennemis, à se faire face. Mika voulait sauver Yu des humains, croyant qu'il l'utilisait comme une arme. Pour réussir, Mika rejoignit Furid et Crowley dans la bataille. Voyant la situation empirer, Guran exhorta son équipe à battre en retraite pour éviter de finir comme nourriture pour vampires. Mais s'échapper était difficile, car Furid et ses vampires les bloquaient, forçant la bataille à continuer. Au milieu du chaos, Mika tenta de persuader Yu de s'enfuir avec lui, espérant le libérer du contrôle humain. Mais Yu refusa, ne voulant pas abandonner Shinoa et ses amis. Yu ne put plus se retenir. Une force puissante en lui éclata, le rendant plus fort que le démon Ashuramaru grâce à des capacités spéciales de Séraphin. Tout le monde fut choqué en voyant Yu, désormais rempli de cette nouvelle puissance, acculer facilement Crowley, un vampire redoutable. Mais tout n'était pas parfait. Yu était hors de contrôle et attaqua même Shinoa. Juste à temps, Mika intervint pour calmer Yu, permettant à Shinoa de le ramener à la raison avec une technique spéciale de Kala. Pendant ce temps, des renforts dirigés par Kureto Hiraji arrivèrent pour aider Guran et son équipe dans leur lutte contre les vampires, en particulier Furid. Alors que les humains prenaient l'avantage, Shinoa parla discrètement avec Guran. Elle soupçonnait que l'explosion de Yu était liée aux expériences du Kiju-Sobi. Guran resta évasif, disant seulement que Yu reviendrait probablement à la normale dans environ 5 jours. Ailleurs, Mika, désormais libérée de la malédiction du Kiju-Sobi,
apprit des choses inquiétantes sur la santé de Yu, liées à des expériences humaines douteuses en rapport avec la malédiction de l'Ohari-no-Seraph. Après une série d'événements chaotiques, Yu se réveilla enfin. Shinoa lui expliqua ce qui s'était passé pendant la bataille de Shinjuku. Il fut soulagé d'apprendre que Mika avait survécu. Yu remercia ses amis de s'être occupés de lui pendant qu'il était inconscient. Lors d'une discussion sincère avec ses amis, Yu, sentant un lien fort avec Mika, se promit de le sauver des conflits de leur monde brisé. Alors que les choses semblaient se calmer, Furid rencontra son allié humain. Lors de leur rencontre, il partagea certains secrets sur les effets de la malédiction de l'Ohari-no-Seraph. Et ainsi l'anime se termine. La morale de l'histoire est donc: quand ton démon personnel devient ton meilleur allié et que des câlins peuvent te sauver d'une rage incontrôlable, c'est peut-être le signe qu'il faut revoir ton plan de bataille.